et piège du diable contre les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui êtes engagés dans le combat contre Satan et ses agents, nous avons eu la grâce de tomber sur les missions que la Reine de la Côte a assignées à ses agents contre le monde entier en général, et contre l'Église de Jésus-Christ et les enfants de Dieu en particulier. Dieu continue de mettre à nu les ruses et les stratégies du diable afin que les vrais disciples de Jésus-Christ puissent avancer librement en se dégageant des pièges du diable selon 2 Timothée 2, 26. Notre prière est que vos yeux s'ouvrent enfin sur les activités et les manœuvres de Satan, afin que vous ayez plus de discernement en ce qui concerne ses œuvres au milieu du peuple de Dieu, et pour que vous puissiez vous préparer pour le retour de Jésus-Christ car il revient très bientôt. Apocalypse 22, 12. La Reine de la Côte envoie ses agents dans le monde. Elle apparaît furieuse et dit ces choses à ses agents qui sont des démons incarnés en chair humaine et des satanistes pour conduire principalement les chrétiens en enfer. Maintenant regardez l'écran. Il y a 3 catégories de personnes vivant sur la terre. Certaines marchent nues et elles nous appartiennent. Ce sont celles qui n'ont pas encore accepté l'homme juste dans leur vie. Elles sont coincées dans des dogmes et nous servirons pour la fête, après notre victoire. Nous mangerons leur chair et boirons leur sang d'ici décembre. Le reste de leur sang servira à fabriquer les rouges à lèvres, les bijoux et les cosmétiques pour les insensés. Jean 3, 16. Il y en a qui marchent en habits blancs resplendissants, elles doivent être éteintes le plus vite possible car ce sont des chrétiens n'ayant pas une vie de prière et de jeûne et lisant à peine la Bible. Nous pouvons les avoir plus facilement. 1 Thessaloniciens 5, 17, Psaume 1, 1 à 2. Il y en a qui marchent en habits blancs resplendissants et entourés de feux dévorants. Ils sont extrêmement dangereux. Ce sont des chrétiens de prière. Quand nous disons oh oui, ils disent non et quand nous construisons, ils détruisent. Si nous fermons, ils ouvrent. Et quand nous lions, ils délient. Ce sont des fous et ce sont eux qui dérangent notre royaume. Hébreux 1, 7, dès que l'un d'entre eux tombe dans votre piège, tuez-le rapidement. Regardez ce qui arrive à ceux qui sont capturés mais qui vivent. Maintenant que cet homme juste leur a pardonné, 1 Jean 1, 9, ils nous combattent. De plus, voyez comment ils exposent nos plans, nos pouvoirs et nos tactiques et partagent maintenant dans le monde leur triste expérience du monde des ténèbres, et beaucoup se convertissent grâce à leurs témoignages. Dès que vous les capturez, faites tout pour les tuer. Allez et séduisez-les. Provoquez chez eux des douleurs atroces, des regrets, des confusions et de la pauvreté. Ainsi, ils vont compromettre leur foi et leur relation avec Dieu et rétrograder. Allez immédiatement, ne perdez pas de temps. Tuez-les rapidement avant qu'ils ne pensent à se repentir ou à mettre leur vie en ordre. Je vous envoie en grand nombre travailler et gagner des âmes pour notre royaume. Notre temps est court. Cet homme juste viendra bientôt les chercher. Et cela mettra fin à nos plaisirs et à nos objectifs. Nous avons besoin de beaucoup d'âmes rapidement. Allez, tuez et faites de terribles ravages dans les maisons et les églises chrétiennes. Mission de Satan dans les églises. Je vous envoie dans les églises, portez-vous volontaire pour les nettoyer. Faites des incantations sur les nouveaux afin qu'ils ne reviennent plus. Invoquez les démons sur l'horloge de l'église pour que les gens viennent en retard. Jérémie 48, 10. N'ayez pas peur de causer des ravages dans l'église, tordez vos doigts à chaque sermon, alors les prédicateurs seront confus et diront des futilités. Pendant les sermons, faites que les bébés pleurent, que les enfants dérangent, que les jeunes bavardent et surfent avec leur téléphone, et envoyez les flèches de sommeil pour faire dormir les gens. 1 Corinthiens 7, 35. Ils ne peuvent pas vous vaincre, atténuer leurs prières, elles ne traverseront pas leur toit s'ils vivent dans le péché. Proverbe 28, 9. Mais, si vous arrivez dans une église et que le culte commence par une prière de repentance, fuyez car l'homme juste exaucera leur prière et vous serez frappés. Mais s'ils prient sans avoir au préalable confessé leur péché, même s'ils invoquent le feu du ciel, tout cela ne vous affectera pas. Jacques 5, 16. Je vois maintenant que certains jeunes croient en cet homme juste, bien plus que les adultes, ils sont nos cibles. De plus, cet homme juste utilise les jeunes pour gagner plus d'âmes pour son royaume. Il continue d'exposer certains de nos secrets au travers de rêves et visions. Beaucoup d'entre eux ont maintenant peur de l'enfer. Hébreux 12, 28 à 29, Apocalypse 12, 11. Faites-les tomber et faites que même les pasteurs vous convoitent. Je permettrai à celles d'entre vous affectées dans les églises où l'on prêche la sainteté de porter des jupes, mais vos jupes seront courtes et transparentes. 1 Timothée 2, 9. Portez des strings, des mini-jupes fendues, pour qu'on puisse voir vos slips. Les fous qui s'appellent pasteurs, c'est-à-dire des pasteurs charnels, ne pourront pas vous corriger puisque vous ne portez pas des pantalons. Exposez vos seins dans l'église. Ceux qui échoueront dans cette mission, devraient se considérer morts par meulage. Faites semblant d'être comme l'un d'eux. Entrez dans les vraies églises et déguisez-vous en chrétiens nés de nouveau.
Ciblez les célibataires bouillants et faites qu'ils vous épousent, Ecclésiaste 7, 26. Dès lors, détruisez leur vision, leur témoignage et leur mission, 2 Timothée 4, 5. Tournez leur cœur contre Dieu et, enfin, tuez-les sans tarder. En vous épousant, ils ont commis une terrible erreur. Rendez les enfants rebelles à leurs parents, Éphésiens 6, 1. Travaillez dans le service d'accueil et initiez les gens par les aliments consommés pendant la convention de l'Église. Seuls les chrétiens de prière échapperont, Psaume 32, 6. Initiez toute personne autour de vous, et toute personne qui a des rapports sexuels avec vous, 1 Corinthiens 6, 18. Nous avons besoin de plus d'agents pour remplacer ceux qui nous ont échappé. Manifestez toute forme de séduction possible, et poussez les faibles qui ne savent pas mener le combat spirituel à succomber et à se masturber, Galates 5, 19 à 21. Dès qu'ils commenceront à se masturber, d'autres démons rentreront en eux, et les tiendront captifs, Éphésiens 4, 27. Quant à vous pasteurs, c'est-à-dire des pasteurs sataniques, allez dans les nouvelles églises qui s'ouvrent actuellement. Vous avez besoin de plus de membres et je vous les ai donnés. Permettez aux membres de se vêtir comme ils le souhaitent à l'église, Sophoniens, 8 Deutéronome 22, 5, 1 Timothée 2, 9. Je recommande le pantalon femme pour vos chorales. Introduisez l'adultère dans l'église en divorçant d'avec vos femmes et en vous remariant avec une autre, 1 Corinthiens 7, 10 à 11, ne laissez jamais vos membres couvrir leur tête à l'église, 1 Corinthiens 11, 3 à 16. Parlez aux femmes de l'importance d'exposer leurs cheveux dans l'église et la raison pour laquelle elles doivent montrer leurs cheveux frisés, qui leur ont coûté cher, Ecclésiaste 3, 14. Dites aux femmes que l'apparence physique ne compte pas devant Dieu, Matthieu 23, 25 à 26, Luc 11, 39 à 34, que les bijoux sont bons pour les femmes, 1 Pierre 3, 3, Exode 33, 1 à 5, Genèse 35, 1 à 6, qu'elles s'habillent n'importe comment à l'église et dans leur maison, que ce n'est pas un péché pour une femme de porter des pantalons ou des culottes, et que Dieu regarde au cœur, et non à l'apparence, 1 Thessaloniciens 5, 23. Formez un comité de femmes et faites que le pasteur ne voit aucune raison de s'opposer à votre demande. Poussez-les à croire que le monde se termine ici, Ecclésiaste 3, 11. Je vais vous donner tous une puissance spéciale, attrayante et séduisante, qui attireront les femmes de ces pasteurs dans les vêtements mondains, les maquillages, les peintures, l'embellissement du corps, Proverbe 31, 30, et le port du pantalon dans leur maison et dans leur église, et elles croiront tout ce que vous direz. Ne prêchez pas le salut, la vérité, la sainteté et la justice, Luc 24, 46 à 47, sinon je vais vous déshonorer et vous tuer. Souvenez-vous comment j'ai déshonoré certains pasteurs au Nigeria et au Ghana. Dites-leur juste de donner leur vie à l'homme juste, c'est-à-dire Jésus, et dès lors ils peuvent continuer à vivre dans le péché car leurs noms sont déjà dans le livre de vie, Romains 6, 23. Faites des faux miracles et vous aurez plus de membres, 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12. Allez dans les programmes télévisés, les réseaux câblés, annoncez votre ministère. Rendez vos noms populaires à la télévision, 1 Corinthiens 9, 16. Les faux, c'est-à-dire les faux chrétiens, quitteront les vraies églises pour vous rejoindre. Je vous envoie me donner plus de gloire par l'imposition des mains, 1 Timothée 5, 22. L'huile d'onction que je vous ai donnée, c'est pour oindre ces fous qui ont fui les vraies églises. Volez leur gloire et envoyez-la moi. Fous qu'ils sont, ils préfèrent le mensonge à la vérité, alors réalisez leurs désirs, 2 Timothée 4, 3 à 4. Prêchez-leur le mensonge. N'ayez pas pitié d'eux sinon vous mourrez. Utilisez la Bible dans le mauvais sens, 2 Corinthiens 2, 17. Dites-leur que ce n'est pas un péché d'aller en boîte de nuit, Psaume 1, de boire du vin ou de l'alcool, Osée 4, 11, et que l'homme juste a transformé l'eau en vin. Dites-leur qu'ils peuvent fumer car ce n'est pas interdit dans la Bible, 1 Corinthiens 3, 17. Faites de la magie au nom des miracles, Galates 5, 20 à 21, et détruisez beaucoup d'âmes, Jean 10, 10. Je vous ai donné plus de puissance pour accomplir des miracles, guérir les malades, les aveugles, les boiteux, les sourds, et aussi ressusciter les morts. Nous avons découvert comment manipuler tous les miracles, les signes, et les œuvres accomplies par l'homme juste, c'est-à-dire Jésus. Nous pouvons imiter tous ses actes, mais nous sommes toujours incapables d'imiter son sang, Apocalypse 12, 11. Tous ces signes, miracles, et guérisons que vous accomplirez ont un prix spécial à payer. Vous devez sacrifier un de vos fidèles à l'église chaque année et ne pas manger de la nourriture préparée par une femme. Dès que vous faites un miracle, cette maladie ou infirmité attrapera une autre personne, mais pas aussitôt pour éviter des soupçons, Marc 3, 22 à 26 minutes. Vous êtes libre d'utiliser le nom de cet homme juste, Jésus, pendant vos prédications et guérisons. N'oubliez pas que nous avons déjà tout imité, 2 Corinthiens 11, 4. Comme les gens savaient déjà que nous ne pouvions pas prononcer ce nom sans manquer de subir la punition,
Les gens avaient des soupçons chaque fois que le nom